Je m'appelle Maud Rampazzo, je travaille comme chargée de projet communautaire à Frosinone-Toutet. Ça fait une vingtaine d'années qu'on fait des projets communautaires dans tout le canton de Vaud. Et c'est la première fois qu'on fait un projet avec les seniors, donc communautaire, et avec la thématique des paysages. Alors pour réaliser ce genre de projet, il faut déjà réunir tous les seniors, créer un groupe de seniors qui après se divise en sous-groupes de travail. Au début du projet, il y a un groupe qui a voulu faire des balades diagnostiques, donc diagnostiquer les sentiers qu'il y avait à Châteaudet, parce qu'ils trouvaient qu'il manquait des infrastructures, des bancs, des barrières, parfois des mesures de sécurité. Du coup, qu'est-ce que c'est une balade diagnostique? C'est un groupe de seniors qui fait un chemin, qui chemine sur un chemin et qui regarde, ah là je trouve qu'il manque un banc, là il manque une barrière, là un banc il serait joli parce qu'il y a une belle montagne en face aussi, hein, donc mettre en valeur aussi les paysages en même temps que le confort et les infrastructures. Du coup, ils notent toutes ces informations sur une carte parce qu'au début de la balade diagnostique, ils reçoivent une carte avec des petits post-it où ils peuvent écrire leurs informations. Ils notent tout ça et à la fin de la balade, on récupère toutes ces informations. Et souvent, c'est un senior ou une participante qui fait un petit rapport de la balade diagnostique. Ensuite, on a plein d'informations. Et avec toutes ces informations, on a priorisé, on a mis une priorité, qu'est-ce qui est le plus important à faire en premier. Et on a transmis ce rapport à la commune qui a voté un budget pour des infrastructures qui vont être construites cette année. Alors, en plus des balades diagnostiques, il y a différentes activités et groupes de travail qui se sont formés. Il y a par exemple une habitante qui fait des marches douces qui s'appelle Basimolo. Le but c'est de favoriser la marche, le mouvement pour des personnes qui ont parfois de la peine à sortir de chez eux. Donc c'est des marches qui sont adaptées, qui durent une demi-heure, une heure. Et surtout, il y a un moment convivial qui donne envie de venir, qui rajoute un moment sympathique à la fin de la marche. Ensuite, il y a une autre habitante qui a aussi proposé de tricoter ensemble. Souvent, les dames et les messieurs, plutôt les dames, tricotent de leur côté. Et là, c'est un moment où elles se rencontrent toutes ensemble pour tricoter. Donc, elles sont venues chacune avec leur petit tricot, elles boivent le thé, elles mangent du gâteau. C'est aussi un moment très convivial. Et là, on voit aussi que cette activité, elle crée un groupe. Et là, les dames sont en train de se demander est-ce qu'on ferait quelque chose ensemble, une œuvre collective pour la région. Donc, c'est aussi très fédérateur. Et enfin, un autre projet qui est aussi très intéressant pour la région, c'est le projet Je te pousse. C'est un jeu de mots en français. Et le but, c'est d'améliorer la mobilité dans la région. Parce que y a le train, il y a les bus, et il y a beaucoup de personnes qui ont la voiture individuelle. Mais là, le but, ce serait de faire un réseau d'autostop organisé, euh, justement qui s'appellerait Je te pousse, et il y aurait des bons à certains endroits dans le village euh, où les gens peuvent s'arrêter, et les personnes en voiture, les automobilistes, peuvent s'arrêter aussi pour leur dire où est-ce que vous allez, je peux vous pousser un bout, je peux vous amener un bout plus loin dans le village.